J'adore qu'on fasse rimer calcul intégré avec boulier. Prends ça, Shakespeare, espèce de fils de... Ah, oh, Sheila, qu'est-ce que ça fait là? Oh, c'est trop facile de m'accuser, Norman. Comment sais-tu que c'est à moi? Mais c'est évident que c'est à toi. Tout le monde bute dedans depuis qu'on est tombé dans le canyon. C'est la dernière valise que je n'ai pas ouverte. Si je la vide, ça voudra dire qu'on est vraiment coincé pour de bon dans ce canyon. Je me suis dit la même chose pour mon dernier flacon d'antiacide, mais je l'ai ouvert pour deux raisons. La première, j'ai toujours souffert de flatulence, et la seconde, je sais qu'on est coincé pour de bon dans ce canyon. Ça me manque de ne plus être ce que j'étais avant. J'étais une femme dynamique, énergique, une maman active. Je savais tout faire. Comme ici. Non, je ne suis que la vulgaire prisonnière de haute falaise de pierre. Ça me rappelle un film que j'ai vu et qui se passait dans une prison pour femmes. Ah, ces nanas auraient fait n'importe quoi pour avoir plus de cigarettes. Vos CD, sœur Mary. On a enregistré tous vos bouquins pour que les aveugles en profitent aussi. Soyez bénis, et voici les cigarettes promises. Wow, je croyais que ça allait partir vers autre chose. Oui, moi aussi. J'ai failli partir avant la fin. Comment dites-le-moi, tomber plus bas. La virée en famille est partie en vrille, c'est le plongeon direct tout droit. Jusqu'au fond, c'est profond. Aucune issue, malheur, que fais-je? Par où on sort? On est pris au piège! À Crash Canyon. Hurler, crier, à quoi ça rime? Personne t'entend au fond de l'abîme. Ici, c'est ça, c'est là pour personne! Crash Canyon. Chaussures à talons qui n'ont aucune utilité ici. Chaussures plates qui n'ont pas plus d'utilité. C'est ta veste d'agent immobilier? Pourquoi tu l'as emmenée avec toi? Tu as peut-être déjà oublié, Norman, mais je suis une spécialiste. Membre du President's Circle, du Diamond Club et du Diamond Circle. Oui, enfin, j'étais membre. Et cette petite veste et moi, on a passé de bons moments toutes les deux. N'est-ce pas, ma vieille? Oh, je vois. Je vais peut-être vous laisser toutes les deux dans ce cas. J'ai un peu l'impression de tenir la chandelle. Oui, c'est ça. Oh, tu sens aussi bon que le jour où on a vendu le duplex des Wilson. Oh oui. Où est-ce que tu m'emmènes? Et pourquoi tu m'as obligé à t'accompagner? Parce que je voulais te montrer ceci. Waouh! Quel magnifique point de vue! Nature, tu nous combles encore une fois. Ah, on s'en fout de la nature. Du point de vue aussi, d'ailleurs, non? Moi, ce que je veux te montrer, c'est ça. Je me suis dit que je ne devais pas oublier qui je suis. Moi, je peux encore vendre de l'immobilier ici. Je peux vendre ce point de vue et cette maison. Oui, ça, c'est une maison témoin, pour donner aux gens une idée, mais elle est parfaitement à l'échelle grâce à Aaron. Oui, mais je ne veux pas en retirer toute la gloire. Mes outils sont pour beaucoup. Maintenant, il ne manque plus qu'une chose pour arriver à vendre ce lieu. Ah, ça fait un petit peu mal aux mains, mais comme on dit, c'est le métier qui rentre. Je trouve tout ça fantastique. Mais j'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a sous cette bâche? C'est juste un tas de bâches supplémentaires. Oh, c'est rugueux, mais ça peut servir. Et maintenant, il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Au boulot, Sheila! Oh, celui qui a dessiné cette maison est resté coincé en 1981. Oh, si vous le voyez, demandez-lui qu'il m'envoie une paire de jambières. Oh, mais c'est un peu trop petit. Mais vous avez vécu dans une capsule spatiale. Vu votre agressivité, ça me donne envie d'y retourner. Merci beaucoup, Sheila. Ça sent rudement bon. C'est fait exprès. L'odeur des cookies chauds fait penser aux acheteurs potentiels qu'ils sont chez eux. T'as raison. D'ailleurs, je vais les manger chez moi. Waouh, joli coup. Non, il se relève. Moi, ce que je voulais, c'était le tuer. J'avais fait des cookies. J'avais fait flamber les prix pour les diminuer ensuite, pour pouvoir dire que je les avais cassés. Enfin, tout ce que fait un agent immobilier.
Et toujours rien à me mettre sous la dent. Je suis désolé, ma chérie. Je t'avoue que je préférerais rester seule avec ma veste pour l'instant. T'es sûr, même après t'avoir dit « Je suis désolé, ma chérie » J'avais aussi ma main sur ton épaule. D'habitude, ça te fait de l'effet. Pas cette fois. Waouh! Je me suis peut-être mal pris. Je suis désolé, chérie. Je suis désolé, chérie. Je suis désolé, chérie. Je suis désolé, chérie. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu imaginer pouvoir faire quelque chose dans ce trou infernal. En tout cas, j'ai toujours ma personnalité. Toi, je t'en veux de m'avoir bercé d'illusions. Mauvaise pioche, les plantes. Vous n'auriez pas dû vous mêler de ça. Oh, mes mains ne sont plus aussi sèches. Ces plantes doivent contenir une sorte de lotion dans leur sève. Oh, c'est peut-être ça l'idée de génie. L'immobilier ne marche plus, mais ça, oui. Je vais me mettre à vendre du lait hydratant. Ah, pas grave, j'en ai d'autres. Donc, comme le marché de l'immobilier tourne au ralenti, je me suis tournée vers les cosmétiques. Dans le monde des affaires, il faut toujours se montrer souple. En particulier, si on donne des cours de yoga, hein? Ça, c'est peut-être la meilleure blague que j'ai jamais dite. Tout le monde l'a entendu, non? Personne n'a ri? Oui, on l'a entendu et on l'a détesté. Alors comment tu te sens maintenant avec ta mauvaise blague? Je vais être franc. Mal. Tant mieux. N'oublie pas cette souffrance. Et que ça te serve de leçon, Norman. Et je ne vais pas seulement me limiter au lait hydratant. J'ai fait du rouge à lèvres avec des baies écrasées et du parfum avec des fleurs. Ensuite, j'ai écrasé le château de sable de Butch et Slide puisque j'étais de bonne humeur. Et enfin, j'ai fait du déodorant en versant du parfum sur un rouleau à vêtements. Oh, c'est pour ça que cette sucette a un goût de bœuf de bras. En tout cas, les enfants, Sheila Wendell, la dynamique revient. Mais comme je ne peux pas couvrir le canyon toute seule, je vais avoir besoin de commerciaux. Moi, par ici. Wouhou! Wouhou! Je suis là. Choisis-moi. Roxy, tu te mets du maquillage. Tu n'as pas envie d'en vendre? Hein? Tu pourrais te faire un peu de fric et comme ça acheter plus de maquillage. Le boulot ou la bronzette? Je dois dire que c'est un choix difficile. Il va falloir que j'y réfléchisse sérieusement pendant que je bronze. Oh, oh, wouhou! Jake, qu'est-ce que tu en penses? Je ne serai pas regardante quand tu prendras ton pourcentage habituel. Le seul pourcentage pour lequel je consens à bosser, c'est 100%. Je passe. Moi, ça m'intéresse. Mon CV peut être sur ton bureau dans 1 heure. Vernon. Moi, je bosse pas. C'est un choix de vie. Et puis d'ailleurs, tu sais bien que je boufferai tes produits. Et pourquoi pas moi, Sheila? Normie, je t'aime. Tu le sais très bien. Mais tu n'as pas l'âme d'un commercial. Tu es né client, tu resteras client. C'est pour ça que tu es toujours la proie des laveurs de pare-brise et des serreurs de chaussures. Même dans ce canyon. Je sais que j'en suis capable. Il me faut juste un mentor. Et pour me former, il n'y a personne de mieux que toi. Oh, ça va, tu es engagé. Yes! T'as entendu, Dippy? Je viens d'avoir le poste. Est-ce que je peux avoir une avance? Je dois un peu d'argent aux singes. La vente, ce n'est pas que l'argent. C'est, avant tout, le pouvoir. Tu ne fais pas une vente, tu prends une vente. Tu vas chez le client et tu lui prélèves l'argent de la poche. Parce que c'est une guerre entre le oui et le non. Où on élimine l'hésitation et où on évite à tout prix le peut-être qui n'est pas du tout envisageable. Très bien, je t'en achète 20. Arrête, je ne suis pas du tout en train de te vendre quoi que ce soit. Je suis en train de t'apprendre les techniques de vente pour que toi, tu puisses vendre des cosmétiques à nos futurs clients. Pigé. Vendre des cosmétiques à nos futurs clients. Mais on ne vend pas des cosmétiques, tu vois. Nous vendons ce que font les cosmétiques avant tout. Nous vendons la beauté. Ah! Nous vendons la beauté. Mais en fait, ce n'est pas ça non plus. C'est du papier qu'on vend parce qu'il va falloir que je m'en rachète. On ne vend ni les cosmétiques ni la beauté. On vend l'idée de la beauté. Ce qu'on vend, c'est du rêve. C'est pas dangereux? La vente, c'est toujours dangereux. Ça aussi, tu peux le noter. C'est génial qu'on soit tous venus se baigner. Ouais.
C'est comme si on sortait ensemble. Pas du tout. Moi, je ne me baigne pas. Et on ne sort absolument pas ensemble. Peut-être pas avec toi, mais tu oublies Maddie. On peut pas sortir ensemble, Sly. J'ai 2 frères, tu sais. Ce serait pas sympa pour Butch. Désolé, Sly. Ça aurait été plus facile si Maddie avait eu une sœur siamoise. Tout est toujours plus facile pour les sœurs siamoises. Hé les gars! Si vous aimez voir des trucs spectaculaires, regardez la bombe que je vais faire! Il m'a mouillé le pantalon comme quand je bois trop de limonade. Vous n'imaginerez jamais ce que je viens de trouver au fond. Tout un camion de cochonneries bonnes à manger. Vous devriez venir voir. Bon, ça va, j'arrive. Mais si jamais c'est une blague pour que je me mouille les cheveux, je te tuerai. On est riche de cochonneries à manger, la meilleure de toutes les richesses. Bah ça y est, on sort ensemble finalement. Mais non, pas du tout. J'essaye juste de te sauver la vie parce que personne ne veut le faire. Non, personne veut le faire. Moi, j'avais même pas envie de te sortir de l'eau. Moi, je voulais te sauver, mais j'avais peur de ne pas pouvoir m'arrêter de t'embrasser. Et où sont les friandises? Saine et sauve, derrière toi. On leur a porté secours en premier. Je pense qu'il doit y en avoir un bon millier. Je vais en manger tellement que je vais vomir dans tous les coins. Et moi, je vais en manger tellement que je vais en mourir. Assez discuté, commençons à nous coiffrer. Wow. On peut pas manger ça, enfin pas encore. Bah pourquoi? Explique. Mais moi, j'ai envie de tout revomir. Si les gens nous voient manger des friandises, ils nous demanderont où on les a trouvées. Et si jamais on leur dit, ils décideront que ça appartient à tout le monde. Et il n'est pas question qu'on partage. C'est ce que font les communistes. Donc, on les mangera doucement, un par jour. Comme ça, personne ne remarquera jamais rien. D'accord. Mais ça va pas être facile de pas parler de tout ça. Moi, je sais comment en parler sans risque. On a des friandises. On a... Prums pour sa part s'il meurt. Alors voilà, j'ai toute une ligne de cosmétiques et de lait hydratant. La seule question, c'est savoir à quel point vous voulez être hydraté et jolie. Je ne crois pas du tout aux cosmétiques. Se maquiller, c'est reconnaître que tout n'est pas parfait. Et c'est une façon de voir les choses que je ne supporterai jamais. En tout cas, merci, Sheila. J'ai également du mascara. Récemment, on m'a dit que ça se mettait sur les yeux. J'ai jamais dû au beurre noir, mais j'en colle. C'est ce qui arrive quand on sait pas faire la différence entre de l'eau tiède et de l'eau à peine chaude. Vous savez, je pense que gérer un ours, ça n'est pas bon pour les ongles. Ça, c'est juste. Mais pourquoi tu t'intéresses à ça? J'ai pensé que vous pourriez être intéressé par notre durcisseur pour ongles. C'est plus de 90% de vernis. Et nous avons aussi une gamme particulièrement réaliste de fossiles. Ils sont fabriqués avec les poils les plus délicats prélevés sur la tête des plus mignons des jeunes ratons laveurs. Mais non, ça ne se mange pas. Dans ce cas, non, je vous remercie. Si dans la bouffe de mon mari, il y a que des cils et pas de sourcils, il est pas content. Et moi, du coup, je suis pas contente non plus. Pourquoi utiliserais-je des cosmétiques? Comme vous le voyez, j'ai la chance de bénéficier d'une véritable beauté naturelle. Mais ces derniers temps, j'ai du mal à attirer l'attention de quelqu'un. Salut, maman. Il sait qui je suis. Je ne peux pas porter vos cosmétiques. Ma fille et moi avons signé un accord publicitaire à vie avec la gamme de produits Egomaniac Cosmétiques. Mais enfin, cet accord ne s'applique pas dans le canyon. Non, vous croyez? 909, 910, 911... Et ben voilà, il nous en manque. Lequel d'entre vous les a piqués? C'est pas moi. Il aurait fallu compter, et les maths, moi, ça me file la migraine. C'est peut-être toi qui les as pris. Oui, c'est exactement le genre de choses qu'on pourrait t'accuser d'avoir fait. Croyez-moi, si j'avais dû les prendre, je les aurais tous pris d'un coup. Ça, c'est vrai. Elle est malfaisante sans modération. C'est peut-être Jake qui les a pris, ou il s'est trompé exprès en recomptant, ou peut-être qu'il est de mèche avec Maddie qui fait perpétuellement semblant de jouer les idiotes. Non, je fais pas semblant, je suis réellement idiote. Non, c'est aucun d'entre nous. C'est une taupe. Regardez. On est en train d'être volé par un machin. Ouais, c'est la girafe qui pique nos friandises. On n'a rien fait pour avoir ces friandises et j'ai pas l'intention de les laisser partir sans rien faire non plus. La taupe, c'est la guerre entre nous.
Je suis désolée, il aurait mieux valu que tu restes ici. Malgré ma formation, personne n'aurait pu réussir une vente aujourd'hui. Au contraire. Ou comme disent les Anglais, on the contrary. Tu as créé un monstre de la vente, une sorte de Godzilla qui aurait suivi ta formation. Pas les boutons, maman. Ils t'ont rien fait, eux. Si, ils sont coupables, ils sont complices. Ils font partie de l'équipe de ratés, dont je suis moi-même la présidente. T'es pas une ratée. Parce que si c'était le cas, ça ferait aussi de moi un demi-raté. On sait tous les deux que c'est totalement impossible. Ne t'inquiète pas. Même si moi, je suis une ratée, ton père est un brillant vainqueur. Il est le champion des ventes de tout le canyon. Oh, il a vendu tout mon stock. L'élève a très largement dépassé le maître. C'est comme si Karate Kid avait tabassé Monsieur Miyagi. Et c'était Jackie Chan. Non, pas dans le premier. C'était un vieux type tout chauve. Oui, mais aujourd'hui, j'ai été battue par un vieux presque chauve. Regarde ce que j'ai acheté à Nalapate avec l'argent de mes ventes. Un art que ta mère m'a enseigné. Ouais, un art que je t'ai trop bien enseigné. Ouais, la vie est vraiment agréable. Je parie que c'est ce que pense aussi la taupe. Je vois que vous adorez marmonner. Et manger ma puissance de personnellement comme une mention avec gens. mais ça, c'est un j'avais en tête, mais j'ai pas eu le temps de lire. Oui, mais là, je me sens j'étais à vendre une maison, mais ça ne me plus, crois-moi. Je te le garantis. Comme commercial. Ça n'aide pas la même relation en manger fait. dans Moi non plus. Il y a plus rien. Tout a disparu. Impossible qu'une taupe ait mangé tout ça. Il y a forcément une voleuse parmi vous. Mais il y en a peut-être deux des voleuses. On peut dire aussi voleur. Quand on parle de voleur, c'est souvent celui qui dit qui Moi, je n'ai rien volé, mais je suis sûre que ça doit être un de vous deux. Oh, mais si ça se trouve, c'est peut-être moi. Torturez-moi, peut-être que j'avouerai. Ça pourrait être toi, le voleur. Oh, tu vas parler, espèce de voleur. Bah, tout ça, c'est de ta faute. Personne d'autre que moi n'a le droit de massacrer mon frère. Oui, c'est vrai, c'est superbe, ça fait très naturel. Oh oui, j'aimerais avoir la même chose. Bonjour. De quoi vous parlez tous les deux? Oh, juste de ça. C'est Earl qui me l'a fait, à partir d'un truc qu'il avait volé. Je l'ai acheté avec l'argent de la vente des cosmétiques, en me servant de tout l'art que tu m'as appris. Ah, tu m'en vois ravie. Elle n'a pas l'air si ravie que ça. Je la vois plutôt écœurée. Et vous pouvez lui faire confiance pour ce qui est d'écœurer les femmes. C'est un véritable expert. Pour une vendeuse de légendes comme elle, tout ça, ce sont des babioles. Oh, si je me payais plein de babioles! Avec des blaireaux comme vous deux ici, un beau gosse comme moi devrait crouler sous les femmes. Alors que je suis infesté de termites. Et voilà, je n'ai peut-être qu'un seul super pouvoir, mais mon pouvoir de faire des toasts est peut-être le meilleur. Je me demande si ça peut marcher avec la guimauve. Alors, si j'étais de la guimauve sur le point de me faire griller, il est évident que je me cacherais. Mais où ça? Comment je peux être aussi intelligent et en même temps aussi stupide? Même le soleil pige plus vite que moi. Mais qu'est-ce que... Tu l'as vendu, Sheila. Toutes mes félicitations. Mais qui l'a acheté? C'est moi. Ça, c'est le prix de vente et les frais de notaire. J'y ai ajouté un petit supplément au cas où tu aurais quelques frais cachés. Ah, tu l'as acheté parce que tu as vu que j'étais malheureuse. C'est de la pitié. Non, je l'ai acheté parce que je trouve l'endroit charmant et que tu risquais de le vendre rapidement. Je voulais être le premier sur le coup, pour nous. C'est gentil, Norman. Mais jamais je ne l'aurais vendu. Je ne sais absolument rien vendre. Ni les maisons, ni les cosmétiques. Rien! Tu es le seul vrai vendeur de cette famille. Moi, je ne suis qu'une mystificatrice qui a vécu dans le mensonge et l'imposture. Je ne suis pas un vendeur. Je n'en ai pas vendu de tes cosmétiques. Quoi? Pas un seul. J'ai failli 2-3 fois, mais je n'ai jamais pu faire signer le contrat. Je n'ai jamais mené une transaction à bien. Mais si tu n'as rien vendu, comment as-tu pu acheter ton grille-pain, cet endroit, et payer Ico pour qu'il taille les arbres? J'ai tapé dans nos économies. Tu as fait quoi? Après avoir été jeté de partout, j'ai pensé que tu te dirais que tu m'avais mal formé alors que ça ne venait que de moi. Et donc, je me suis servi de nos économies pour te faire croire que ça marchait, et j'ai acheté ce genre de truc. Tu es l'homme le plus gentil que je connaisse. Je n'ai jamais été aussi heureuse d'apprendre que tu n'étais pas doué pour quelque chose. Mais si tu t'es servi de tout outil, d'où viennent tout cela? Oui, ils sont tous pour toi, de la part d'un client qui a vraiment besoin de tes cosmétiques. Tu peux venir maintenant? On m'avait dit qu'entraîner des taupes à me rapporter la bouffe qu'elles trouvaient, c'était pas une bonne idée. J'ai jamais voulu le croire.
Jusqu'à aujourd'hui.